Salut les entraîneurs, les compétiteurs, dans cette vidéo je vais vous montrer comment gérer la déception entre deux compétitions. Je m'appelle Nathan Delacoste et je suis ravi de vous aider à performer le plus possible en compétition et aussi à vous sentir mieux entre les compètes quand vous êtes dans une situation comme celle-ci. Imaginez, vous êtes déjà champion du monde et vous allez participer aux prochaines compétitions. C'est la saison suivante, vous avez envie de gagner et là la première compétition de la saison démarre, vous faites un mauvais résultat. Vous êtes déçu de ce que vous venez de faire. Tout ce que je vous raconte là, c'est une histoire vraie pour une personne que j'ai accompagnée. Vous êtes déçu de ce que vous venez de faire et vous commencez à vous dire ces choses désagréables. Déjà, vous vivez la tristesse d'avoir raté cette compétition, d'avoir obtenu un mauvais résultat, mais en plus vous vous dites « je suis nul, j'ai pas bien réussi à pratiquer mon sport ». Je vais pas y arriver, c'est moche ce que j'ai fait, eux ils ont fait mieux, je suis nul. Tout ça, c'est ce que me disait l'athlète que j'ai accompagné. Et à ce moment-là, j'ai voulu l'aider à gérer cette déception, puisque la prochaine compétition arrivait bientôt, et que pour être performant à la prochaine compétition, il avait besoin évidemment de passer à autre chose. Pour ça, il y a 3 étapes que j'aimerais vous proposer de faire pour réussir à passer d'une déception lors d'une compétition à être dans les meilleures conditions possibles pour la compétition suivante. Après tout, c'est le métier d'un athlète de haut niveau et même d'un plus jeune sportif pas de haut niveau de faire face aux difficultés. C'est hyper important d'apprendre la résilience, comment je fais pour rebondir après avoir rencontré des galères, après une balle perdue au tennis ou après une course ratée en ski. En premier, je vous recommande de noter le positif. Et vous pouvez même l'écrire mieux que moi si vous voulez. Parce que c'est sûr, mon écriture n'est pas ouf. Vous pouvez même noter le positif. Ce que je veux dire, c'est que le cerveau, et c'est un réflexe humain, il a tendance, après une compétition, à se concentrer sur le négatif. Pourquoi? Notamment parce qu'il y a le biais de négativité, c'est quelque chose qui est utile pour la survie de l'espèce humaine, c'est de s'intéresser à ce qui ne va pas, parce qu'on veut éviter la douleur et on veut s'assurer la survie. C'est un mécanisme très ancien qui fait qu'on a plutôt tendance à être centré sur tout ce qui ne va pas. Et ce mécanisme, utile pour assurer la survie, n'est pas forcément utile pour être en forme pour la prochaine compétition. Il faut réussir à utiliser les mécanismes du cerveau au bon moment par rapport à ce qu'on souhaite accomplir. Et donc j'ai invité cet athlète à noter le positif. On a eu un appel entre ces deux compétitions et je lui ai dit « Ok, maintenant j'ai compris tout ce qui ne te va pas, tout ce que tu penses avoir raté, tout ce que tu veux plus refaire comme d'habitude. Maintenant prends une feuille et note toutes les choses que tu as aimées de ta compétition. » Et il y a forcément des choses que vous avez bien faites. Que ce soit de « j'ai bien réussi à dormir la veille » ou « je suis arrivé en compétition à l'heure ». Alors bien sûr, plus vous allez réussir à chercher des trucs pas bateaux comme arriver à l'heure, mais à chercher des trucs comme ah ça, à cet endroit-là, je l'ai bien fait. Je ne sais pas si vous jouez au foot par exemple, dans tout un match, c'est presque impossible que vous fassiez tout un match mauvais, ça m'étonnerait. Il y a forcément des choses que vous avez réussi. Allez noter ces choses-là et prenez le plaisir de voir ces choses-là, qui souvent d'ailleurs, d'une compétition à l'autre, peuvent progresser, mais vous n'avez pas encore atteint le niveau que vous voulez atteindre. C'est un peu comme cette analogie avec, vous savez, si on veut faire décoller un avion, il faut qu'il passe de « je suis collé au sol » à « je vole ». Et pour ça, pendant plusieurs secondes, dizaines de secondes, minutes peut-être, le moteur il va devoir travailler à fond pour essayer de faire décoller l'avion, mais le résultat « je vole » sera atteint seulement à partir d'un certain seuil, et pendant ce temps-là, vous allez faire des efforts, et vous serez toujours collé au sol, parce qu'il faut atteindre un seuil de performance pour que l'avion décolle. Et sportivement, souvent c'est pareil, le sportif, il n'a pas atteint le résultat qu'il veut obtenir, je sais pas, par exemple faire podium, et du coup, il va se dire « Ah, mais j'ai tout raté, ça va pas du tout, etc. » Surtout s'il a l'ambition d'être champion du monde, il a déjà été champion du monde auparavant. Mais c'est pas comme ça que ça marche la progression sportive. C'est « Je suis dans le moteur de l'avion, je fais des efforts pour construire mes futures victoires, et après un certain temps, j'atteins un seuil de performance qui fait que d'un coup ça marche. » La progression, elle est évidemment pas linéaire, elle est plutôt par marche d'escalier comme ça. Et donc, noter le positif, ça va vous permettre de faire ça, de prendre conscience de ce qui a déjà avancé et de ce que vous voulez reproduire sur les compétitions suivantes. Ensuite, le deuxième point que je lui ai recommandé de faire, c'est d'accepter. Ce que j'entends par accepter, c'est qu'au moment où cet athlète il vit ses émotions,
il vit cette tristesse, cette frustration, il m'a même parlé de colère envers lui. Tout ça, c'est désagréable et on pourrait avoir envie de l'aider à sortir de ces émotions-là tout de suite. Mais en fait, je ne crois pas que c'est ça qu'il faut faire. Je pense qu'on devrait d'abord prendre un moment pour accepter ce qu'on ressent, ce qui aide à voir d'une part l'importance que ce projet-là a pour nous, et surtout d'autre part, d'aider à voir vers quel processus ça nous guide. Parce que les émotions, elles sont utiles, elles servent à quelque chose, elles veulent nous amener à passer à l'action, nous amener à agir. Dans son cas, comment est-ce qu'il peut utiliser cette tristesse, cette déception, cette colère pour faire quelque chose? Eh bien, c'est justement, vous savez quoi, grâce à ces émotions qu'il a ressenties, qu'il a décidé de m'appeler pour faire progresser son mental. C'est grâce à ce type d'émotion-là, moi je lui ai posé la question, tiens, quand tu ressens ça, qu'est-ce que ça te donne envie de faire? Peut-être que ça lui donne envie de s'entraîner plus dur, peut-être que ça devrait lui donner envie d'aller contacter d'autres athlètes pour leur demander comment est-ce que eux ils gèrent ces difficultés-là. Et en fait, ça fait ma transition vers le point 3, juste ici, qui est faire les actions pourquoi? Pour que cette galère, elle soit une opportunité. Faire les actions pour passer de galère à opportunité. Hop là, pardon, il y a 2 P. De quelle manière ça fonctionne? Eh bien, comme je le disais pour cet athlète, s'il n'avait pas vécu une telle galère, ça ne l'aurait pas forcément amené à mettre en place des actions pour pouvoir le résoudre. Admettons qu'il y a un truc que tu dois être capable de faire en compétition. Tant que tu ne rencontres pas ce problème, tu ne passes pas forcément à l'action pour l'améliorer. Je pense par exemple à un joueur qui se retrouve à devoir tirer des lancers francs à la fin du match en basket et qui, en fonction du résultat de ses lancers francs, peut faire gagner ou perdre le match à son équipe. C'est peut-être grâce au fait qu'une fois, il va faire perdre le match à son équipe parce qu'il n'est pas suffisamment bon au lancer franc pour les mettre, ou que le public l'a dérangé avec les cris, et on connaît les salles de sport collectif, comment des fois ça peut être, je dirais, agressif ou difficile pour la performance. S'il n'avait pas vécu ces difficultés-là, peut-être qu'il n'aurait pas été à l'entraînement ensuite pour faire progresser ses performances au lancer franc. Et donc ce qu'on devrait faire, je pense, quand on est athlète, c'est qu'une fois qu'on a accepté les émotions qu'on a, on devrait se demander, ok, comment faire de cette galère que je rencontre une opportunité? Comment faire en fait pour apprendre de ces échecs, pour apprendre de ces choses que j'ai ratées? Et pour ça, en fait, l'émotion, elle va vraiment aider à passer à l'action. Parce que faire les efforts ici pour transformer une galère en opportunité, c'est coûteux, ça demande de l'énergie. Par exemple, de passer plus de temps à l'entraînement pour tirer plus de lancers francs. Ça demande de l'énergie et grâce à l'émotion que vous avez appris à accepter ici, ça vous permet de mettre en œuvre les actions pour transformer la galère en opportunité. J'ai eu la chance d'échanger avec une athlète qui fait ça très très bien. Au moment où on a eu l'interview ensemble, Tess Le2, cette championne française en ski qui vient là il y a quelques jours, au moment où je fais cette vidéo, d'être médaillée d'argent aux Jeux Olympiques en Big Air. J'ai fait l'interview avec elle au mois de novembre, quelques mois avant les Jeux, et elle racontait comment la première fois qu'elle a participé aux Jeux en 2018, elle était très attendue, elle voulait absolument faire une médaille, elle pensait qu'on attendait d'elle qu'elle fasse une médaille, et elle est complètement passée à côté de sa compétition. Elle explique dans la vidéo, que vous pouvez aller voir maintenant, comment elle fait pour passer de cette situation de galère et en apprendre plein de choses. Et vous allez voir qu'elle parle des émotions qu'elle a vécues à ce moment-là. Bref, c'est une interview d'1 heure si vous voulez aller voir ça avec Tess. Et en attendant, je vous recommande de mettre ça en place quand vous avez des déceptions à gérer. C'est quelque chose que je mets souvent en place dans ma vie personnelle et ça fait une grande différence. Je vous invite à l'utiliser. Entraînez, que vous soyez athlète ou coach, l'humain avant la machine. Et je vous dis à bientôt. Ciao.